Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous l'exercice des nombres complexes, qui est l'extrait de l'examen national 2022, sciences mathématiques session rattrapage, dans lequel on résoudra dans C une équation de second degré à coefficient complexe avec paramètres. On verra des questions de géométrie complexe, comme la rotation complexe et la nature d'un triangle. Exercice, soit m appartenant à C privé de moins 1, 0, 1. Première partie, on considère dans C l'équation EM, mz carré moins m-1 au carré facteur z, moins m-1 au carré égale 0. Question AA, montrer que le discriminant de l'équation EM est delta égale m carré moins 1 le tout au carré. Alors on a delta égale, alors le discriminant delta c'est b carré moins 4ac, avec b c'est le coefficient de z, a le coefficient de z carré, et c'est la constante. Donc ici on va mettre moins m moins 1 au carré, donc ça c'est b, moins 4 fois m, et fois moins m moins 1 au carré. Donc delta égale, ici on aura m moins 1 à la puissance 4, moins, alors moins fois moins c'est plus, 4m, facteur m moins 1 au carré, delta égale, alors maintenant on va factoriser par m moins 1 au carré, donc ici il reste m moins 1 au carré, plus 4m. Donc delta égale, ici on aura m moins 1 au carré, facteur, alors là on va développer, on aura m carré moins 2m plus 1. m carré moins 2m plus 1 et plus 4m. Alors moins 2m plus 4m c'est plus 2m, on aura une autre identité remarquable. Alors delta égale m moins 1 au carré, facteur ici l'identité, on aura m carré plus 2m plus 1, c'est m plus 1 au carré. Donc ça c'est m moins 1, facteur m plus 1, le tout au carré. Et finalement, on aura delta égale m carré moins 1, le tout au carré. Question B, déterminer Z1 et Z2, les deux solutions de l'équation EM. Alors on a Z1 égale, alors les solutions s'écrivent sous forme moins P plus ou moins petit delta sur 2A. Avec petit delta est une racine carrée de grand delta, le discriminant de l'équation EM. Alors B c'est le coefficient de Z, donc c'est moins m moins 1 au carré, donc on va prendre m moins 1 au carré. Plus petit delta, alors grand delta c'est m carré moins 1 au carré, donc on va prendre petit delta égale m carré moins 1. Sur 2a, alors a c'est le coefficient de z carré qui est m. Donc sur 2m. Et z2 égale m moins 1 au carré, donc moins l'opposé de ça, moins m carré plus 1 sur 2m. Donc Z1 égale, alors on développe, on aura m au carré moins 2m plus 1 plus m au carré moins 1, le tout sur 2m. Et Z2 égale, on développe m carré moins 2m plus 1 moins m carré plus 1 sur 2m. Donc Z1 égale m carré plus m carré c'est 2m au carré moins 2m 1 moins 1 0, donc le tout sur 2m. Et Z2 égale m carré moins m carré 0, 1 plus 1 2 moins 2m sur 2m. D'où Z1 égale, alors on va casser cette fraction, 2m carré sur 2m, il reste m. Et moins 2m sur 2m, c'est moins 1. Et Z2
égale à, même chose, on va casser la fraction. 2 sur 2m, c'est 1 sur m. Et moins 2m sur 2m, c'est moins 1. Deuxième question, on prend uniquement dans cette question m égale à exponentielle iθ avec θ supérieur strictement à 0, inférieur strictement à pi. Écrire ZA et Z2 sous forme exponentielle. On a ZA égale m moins 1 égale à, on remplace m par exponentielle iθ moins 1. Alors pour écrire exponentielle iθ moins 1 sous forme exponentielle, on va utiliser les formules qu'on a déjà vues dans le cours. On a déjà vu lorsqu'on a exponentielle a plus ou moins exponentielle ib. Alors pour écrire ça sous forme exponentielle, on factorise par exponentielle i, a plus b sur 2. Ensuite, on utilise les formules d'Euler. Alors ici on a 1, normalement exponentielle iθ moins 1 qui est exponentielle i 0. Donc on va factoriser par exponentielle i θ plus 0 sur 2, c'est-à-dire θ sur 2. Alors il reste exponentielle i θ sur 2 moins exponentielle moins i θ sur 2. Donc ZA égale exponentielle i θ sur 2. Ici on va utiliser les formules d'Euler, c'est 2i sinus θ sur 2. Donc ça c'est égal à 2 sinus θ. Donc 2 sinus θ sur 2. Et puis i normalement. Donc i c'est exponentielle i pi sur 2. Donc on aura exponentielle i θ sur 2 fois exponentielle i pi sur 2. Finalement on trouve ZA égale 2 sinus θ sur 2 exponentielle i θ plus pi sur 2. Alors maintenant pour dire que c'est la forme exponentielle de ZA, il suffit de vérifier que 2 sinus θ sur 2 est positif, car le module est toujours positif. On a θ supérieur strictement à 0, inférieur strictement à pi, donc 0 inférieur strictement à θ sur 2, inférieur strictement à pi sur 2, et donc sinus θ sur 2 est strictement positif. Par suite, la forme exponentielle de ZA est 2 sinus θ sur 2 exponentielle i θ plus pi sur 2. Alors maintenant pour Z2, on a Z2 égale 1 sur m moins 1 égale à, on remplace m par exponentielle iθ. On aura ici 1 sur exponentielle iθ moins 1. Donc on aura exponentielle moins iθ moins 1. Même chose, on va factoriser par exponentielle moins iθ sur 2. Donc ici il reste exponentielle moins iθ sur 2 moins exponentielle plus iθ sur 2. Donc Z2 égale à exponentielle moins iθ sur 2 facteur. Ici on va utiliser les formules d'Euler. Donc on aura moins. Donc ça c'est moins 2 i sinus θ sur 2 égale à 2 sinus θ sur 2. Et puis moins i. Alors moins i c'est normalement exponentielle moins i pi sur 2. Donc on va remplacer par exponentielle moins i pi sur 2 et fois exponentielle moins iθ sur 2. Par suite, Z2 égale, on aura 2 sinus θ sur 2 exponentielle moins i facteur θ plus pi sur 2. On a déjà vu que sinus θ est strictement positif. Donc le module de Z2 c'est 2 sinus θ sur 2 et un argument c'est moins θ plus pi sur 2. Deuxième partie, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct OUV. On considère les deux points A et B d'un fixe respectifs, m-1 et 1 sur m-1.
Première question, montrez que les points OAB sont alignés si seulement si M appartient à R. المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد منظم مباشر OUV. نعتبر النقطتين A و B اللتان لحقاهما على التوالي M ناقص واحد وواحد على M ناقص واحد. السؤال الأول، بين أن النقط OAB مستقيمية إذا وفقط إذا كان M ينتمي إلى R. Donc on va écrire les points OAB sont alignés si seulement si. Alors l'affixe du point B qui est petit b moins l'affixe du point O, l'origine qui est 0, sur l'affixe du point A qui est petit a moins l'affixe du point O qui est 0 appartient à R. Si seulement si, alors on remplace B par 1 sur M moins 1 et on remplace A par M moins 1. Appartient à R. Si seulement si, on va multiplier numérateur et dénominateur par M. Alors M fois 1 sur M c'est 1, moins 1 fois M c'est moins M. Même chose au dénominateur, on multiplie par M. Donc M facteur M moins 1 appartient à R. Équivalent A. Alors ici on a 1 moins M sur M moins 1, donc c'est moins 1. On va avoir moins 1 sur M appartient à R en simplifiant par M moins 1. Alors je rappelle que M est un complexe différent de moins 1, 0 et 1. Donc ici on peut simplifier par M moins 1 car M est différent de 1. Donc si seulement si M appartient à R. Chose qu'il fallait démontrer. Deuxième question, on suppose que M n'est pas un nombre réel, soit c'est l'image du point B par la rotation de centre A et d'angle pi sur 3, et dès l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle pi sur 3, et soit P d'affixe petit p, Q d'affixe petit q, R d'affixe petit r, les milieux respectifs des segments AC, AD, OB. Question A, montrez que l'affixe du point C est petit c égale M-1 plus 1 sur M-M, facteur exponentiel I pi sur 3. Et que l'affixe du point D est petit d égale à M-1 facteur exponentiel I pi sur 3. نفترض أن M عدد غير حقيقي لتكون C صورة النقطة B بالدوران الذي مركزه A وزاويته P على 3 و D هي صورة النقطة A بالدوران الذي مركزه O وزاويته P على 3 ولتكن النقط P, Q, R منتصفات القطاع AC و AD و OB على التوالي. السؤال A، بين أن لاحق النقطة C هو C يساوي M ناقص واحد زائد واحد على M ناقص M عامل إكسبونسيال إي بي على 3 وأن لاحق النقطة D هو D يساوي M ناقص واحد عامل إكسبونسيال إي بي على 3. On pose. Donc ici on a la rotation, donc la première rotation est de centre A et d'angle pi sur 3. On l'appelle R1. Donc c'est la rotation de centre A et d'angle pi sur 3. Et puis on considère la rotation R2 qui est la rotation de centre O et d'angle pi sur 3. Alors maintenant pour déterminer C, on va utiliser la première rotation. Alors ici on a C et l'image de B par la rotation R1. Donc on va écrire R1 de B est égal à C équivalent A. Alors l'écriture complexe de cette rotation, on va mettre l'affixe du point C, c'est-à-dire petit c, moins l'affixe du centre. Alors le centre c'est A, donc petit a égale exponentielle I pi l'angle de la rotation, pi sur 3, facteur, l'affixe du point B, petit b, moins l'affixe du centre, petit a. Équivalent A, C égale, moins A dans l'autre côté, on aura A. Alors A on remplace par M-1, c'est l'affixe du point A. Donc, on remplace par M-1 plus, ici on a B moins A. Alors B c'est 1 sur M-1. Et moins A. Moins A, c'est moins M plus 1. Tout ça, facteur exponentiel I pi sur 3. Équivalent A, C égale M moins 1 plus, on simplifie par moins 1 plus 1,
il reste 1 sur m moins m facteur exponentielle i pi sur 3. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. m-1 plus 1 sur m moins m facteur exponentielle i pi sur 3. Puis on nous demande de déterminer l'affixe du point D, petit d. Donc on nous demande de montrer que c'est m-1 exponentielle i pi sur 3. Donc on va utiliser la deuxième rotation de centre O et d'angle pi sur 3 qui transforme le point A au point D. Donc on va écrire R2 de A est égal à D, équivalent A. C'est-à-dire l'image de A, c'est D, par la rotation R2. Donc ici on va écrire l'affixe du point D, petit d, moins l'affixe du centre. Le centre c'est O, donc l'affixe c'est 0, égale exponentielle I, l'angle de la rotation, pi sur 3, facteur, l'affixe du point A qui est petit a, moins l'affixe du centre c'est 0, équivalent à petit d égale a, alors a on remplace par m-1, facteur exponentiel I pi sur 3, d'où le résultat. Question B, montrez que 2 facteur P moins R égale à M-1 plus 1 sur M moins M, facteur exponentiel I pi sur 3 moins 1. Et 2 facteur Q moins R égale à M moins 1 facteur exponentiel I pi sur 3 moins 1 sur M moins M. Alors, on a, alors petit p, c'est l'affixe du point P, et P, c'est le milieu du segment AC. Donc, petit p est égal à petit a plus petit c sur 2. Donc, on a P est égal à A plus C sur 2, égale à 1 demi facteur. Alors, A, c'est l'affixe du point A. On remplace par M-1 plus C. Donc, on remplace par M-1 plus 1 sur M moins M facteur exponentiel I pi sur 3. Donc, 2P égale M-1 plus M-1, c'est 2 facteur M-1 plus 1 sur M moins M facteur exponentiel I pi sur 3. Alors maintenant on détermine petit r. On a, alors le point R est le milieu du segment OB. Donc petit r est égal à B sur 2. Donc ça c'est égal à, alors BC 1 sur M moins 1. Donc on aura 1 demi facteur 1 sur M moins 1. Donc 2R est égal à 1 sur M moins 1. D'où, alors maintenant on calcule 2P moins 2R. Donc 2 facteur P moins R est égal à 2P moins 2R. Alors 2P on remplace par ça, 2 facteur M moins 1 plus 1 sur M moins M facteur exponentiel I pi sur 3. Et moins 2R on remplace par ça, donc moins 2R c'est moins 1 sur M moins 1. Donc ça c'est égal à, ici on aura M moins 1 plus M moins 1 moins 1 sur M plus 1. Et plus 1 sur M moins M facteur exponentiel I pi sur 3. Donc ça c'est égal à M moins 1. Alors M moins 1 sur M. Et on simplifie par moins 1 et 1. Plus 1 sur M moins M facteur exponentiel I pi sur 3. Donc finalement on trouve 2 facteurs P moins R égale à M moins 1 plus, on factorise par M, donc 1 sur M moins M. Voilà, on factorise par 1 sur M moins M. On aura 1 sur M moins M facteur. Ici il reste exponentielle I pi sur 3 et là il reste moins 1. Ensuite, on montre que 2 facteurs Q moins R égale ceci. Alors, on calcule Q. On a Q égale. Alors, le point Q, c'est le milieu du segment AD.
Donc on aura Q égale petit a plus petit d sur 2 égale à 1 demi facteur a. Alors a on remplace par m-1 et d on remplace par m-1 facteur exponentiel i pi sur 3. Donc 2q est égal à m-1 plus m-1 facteur exponentiel i pi sur 3. Alors 2r, on a déjà calculé. Donc voilà 2r, c'est 1 sur m moins 1. Donc maintenant on calcule 2q moins r. D'où 2 facteur q moins r est égal à 2q, qui est ça, m moins 1, plus m moins 1 facteur exponentiel i pi sur 3, moins 2r, c'est ça, donc moins 1 sur m, plus 1. Donc 2 facteur q moins r est égal à, simplifie moins 1 plus 1, il reste m moins 1 sur m. Plus m moins 1 facteur exponentiel i pi sur 3. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. 2 facteur q moins r égale à m moins 1 exponentiel i pi sur 3 moins 1 sur m moins m. Donc factorisé par moins. Par suite, 2 facteur q moins r égale m moins 1 facteur exponentiel i pi sur 3. On factorise ici par moins. On aura moins facteur 1 sur m moins m. Question C, montrer que q moins r égale à exponentielle i pi sur 3 facteur p moins r. On a exponentielle i pi sur 3 facteur p moins r égale à exponentielle i pi sur 3 facteur. Donc on a déjà calculé p moins r. Alors on a trouvé ça. Alors on divise par 2 les deux côtés. On aura 1 demi facteur. Donc 1 demi facteur m moins 1 plus 1 sur m moins m facteur exponentiel i pi sur 3 moins 1 égale à donc 1 demi, on développe exponentiel i pi sur 3 fois m moins 1, donc on aura m moins 1 facteur exponentiel i pi sur 3 plus 1 sur m moins m facteur exponentiel i pi sur 3 facteur exponentiel i pi sur 3 moins 1. Donc ça c'est égal à 1 demi facteur m moins 1 facteur exponentiel i pi sur 3 plus 1 sur m moins m. Ici on va développer exponentiel i pi sur 3. On aura exponentiel i pi sur 3 fois lui-même, c'est exponentiel i 2 pi sur 3 moins 1 fois exponentiel, c'est exponentiel i pi sur 3. Donc ça c'est égal à 1 demi facteur m moins 1 facteur exponentiel i pi sur 3 plus 1 sur m moins m facteur. Alors on va calculer ça. Alors on calcule exponentiel i 2 pi sur 3. Alors l'angle pi sur 3, c'est ici. Et l'angle 2 pi sur 3, c'est là. Donc c'est le symétrique par rapport à l'axe OY. Alors pour le cosinus de pi sur 3, normalement c'est 1 demi. Et le cosinus de 2 pi sur 3, c'est l'opposé, moins 1 demi. Donc ici on va avoir moins 1 demi. Cosinus de pi sur 3, c'est moins 1 demi. Moins cosinus pi sur 3, qui est 1 demi. Donc moins 1 demi. On va avoir moins 1 demi, c'est moins 1. Et 2 pi sur 3 et pi sur 3, comme vous voyez ici, ils ont le même sinus. Donc les parties imaginaires vont se simplifier.
Donc sinus de pi sur 3 moins sinus pi sur 3, c'est 0. Donc tout simplement, on va avoir moins 1. Alors ça, c'est égal à 1 demi facteur m-1 facteur exponentiel i pi sur 3. Ici, on a moins fois ça, donc on va avoir facteur moins 1 sur m moins m. Alors maintenant, on revient à q moins r. Donc comme vous voyez ici, m moins 1 facteur exponentiel i pi sur 3, le voilà. Et moins 1 sur m moins m, le voilà. Donc on va remplacer par 2q moins r. Voilà, donc ici on va avoir tout ça, c'est 1 demi facteur 2 fois q moins r. C'est-à-dire que exponentielle i pi sur 3 facteur p moins r est égal à q moins r. Question D. Quelle est la nature du triangle PQR? Justifiez votre réponse. سؤال دال ما هي طبيعة المثلث PQR؟ علي جوابك. On a, d'après la question précédente, Q moins R est égal à exponentielle i pi sur 3 facteur P moins R. Donc, Q moins R sur P moins R est égal à exponentielle i pi sur 3. Alors, donc ici on a le module de Q moins R est égal au module de P moins R, car le module de exponentielle i pi sur 3 c'est 1. Et l'argument de Q moins R sur P moins R est congru à pi sur 3 module de pi. D'où, ici on a la distance QR est égale à la distance PR. Et là on a l'angle RP, RQ est congru à pi sur 3 modulo de pi. Par suite, le triangle PQR est équilatéral. Donc ici en fait, on peut conclure dès la deuxième ligne. Q moins R sur P moins R égale à exponentielle i pi sur 3. C'est-à-dire que le module est égal à 1 et un argument c'est pi sur 3. On peut directement conclure que le triangle PQR est équilatéral. إذن المثلث PQR متساوي الأضلاع. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.